quand on était à l'école primaire, il y a des exercices fréquents que les enseignants nous faisaient faire. Ça veut dire, ils nous invitaient souvent disons, rédiger, genre, qu'est-ce que vous désirez faire quand vous serez grand. Donc, et à toutes ces occasions, on a toujours écrit de beaux textes. Voilà, on a toujours écrit de beaux textes, on a toujours eu des points pour ces textes-là. Mais voilà, c'est le plus souvent quand on grandit, on ne revient pas sur ces rêves innocents, ces rêves qui étaient souvent formulés dans toute l'honnêteté. Donc, on n'a pas souvent, en tout cas, le temps de revenir sur ces rêves-là. Et le plus souvent, voilà, notre devenir se trouve dans ces rêves. Le plus souvent, ce qu'on devrait faire en tant qu'adulte là, c'est à ces temps d'innocence là on les formule. Et comme aujourd'hui on parle de naissance, on parle donc d'anniversaire, je pense que ce serait bien qu'on fasse d'abord une petite révision de ce qu'on voulait être pour maintenant réfléchir de ce qu'on est aujourd'hui et peut-être voir quelles leçons est-ce que nous pouvons tirer pour ce que nous voulons devenir. Donc, je vais vous mettre dans de petits groupes et peut-être groupe de trois, comme il y a certaines personnes qui se connectent et qui se déconnectent. Je vous mets dans des groupes de trois pour que vous puissiez, voilà, réfléchir ensemble et puis, voilà, on revient pour peut-être en discuter. OK, alors soyez tous les bienvenus. Je sais que certainement certains n'ont pas vu le temps filer, donc certainement que le retour vous a surpris. Mais l'idée principale ici était de vous amener à réfléchir sur, disons, voilà, ce que vous aviez eu comme rêve et qu'est-ce que ces rêves-là sont devenus. Ah, merci beaucoup pour ces différents partages. Et je dirais que c'est un exercice pédagogique intéressant que les enseignants nous faisaient faire. Le seul problème est que, effectivement, quand on a quitté la main des enseignants, on n'a pas maintenu l'exercice. Ça veut dire réfléchir constamment de ce qu'on veut devenir, réfléchir constamment de ce qui nous est cher. C'est un exercice qu'on devait faire tous les jours et les enseignants nous initiaient dès l'école primaire à avoir donc ce réflexe-là. Malheureusement, quand on a quitté les enseignants et surtout quand on devient adulte, on arrête complètement souvent de faire certains de ces exercices-là. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de vision, quand on parle de mission, quel est le but de ta vie, ce sont des exercices similaires à ce que les enseignants nous faisaient faire à l'école primaire. Et comme l'objectif ici, c'est de parler du passé et comment le passé peut informer le présent et comment est-ce qu'on peut utiliser le passé et le présent pour façonner le futur, c'était important pour moi de revenir sur cet exercice-là pour pouvoir nous faire comprendre que ce que nous rêvons aujourd'hui, ce que nous avons comme vision aujourd'hui est en fonction de ce que nous avions vu de par le passé et en fonction également de ce que nous voyons. On ne peut pas rêver de ce qu'on n'a jamais vu. Et donc, quand on prend, enfin, l'exemple que Driss a donné, c'est exactement le même cas que j'allais partager si j'étais dans un groupe. On ne pouvait rêver à partir du village que de ce qu'on voit comme symbole de l'État. Ça veut dire, pour ceux qui étaient dans un village où la seule représentation de l'État, c'est l'école, eh bien, l'attente et la vision des enfants d'école primaire en son temps, c'était de devenir enseignant comme le maître qu'ils voyaient. S'il y a une gendarmerie dans la localité, il y a une forte chance que dans le rêve des enfants, c'est de devenir gendarme ou bien enseignant. S'il y a des infirmiers, il y a une forte chance que, eh bien, c'est pour dire tout simplement que notre rêve d'enfance était confiné à ce qu'on voyait et à ce qu'on entendait. Aujourd'hui, si on repart faire le même exercice avec nos enfants, c'est fort probable qu'ils puissent nous parler de beaucoup plus de choses que ce que nous, on disait, parce qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité d'écouter la radio, ils ont la possibilité de suivre la télé, et à travers ça, ils voient d'autres perspectives, d'autres façons de vivre, et bien, ils ont la possibilité d'étendre leur champ de rêve, et ces champs-là sont vraiment des moments importants,
parce que voilà, on formulait ces rêves-là avec vraiment une vision d'innocence. Donc, ça veut dire que si on avait poursuivi cet exercice, qui est que chaque fois qu'on change de milieu, on active nos regards observateurs dans le milieu, c'est sûr qu'on pouvait identifier, redéfinir notre rêve et progressivement, on finit par avoir une vision qui peut être une vision professionnelle, une vision sociale, etc., etc. Mais ce rêve-là, le plus souvent, on l'arrête quelque part, on arrête ce rêve et ça a été un plaisir d'entendre Bakwane, par exemple, dire que ce rêve-là d'enseigner est devenu maintenant un rêve voilà, d'enseigner, mais au niveau supérieur. Donc, si vous n'avez pas encore eu ce réflexe de réfléchir constamment à comment repositionner vos rêves, comment repositionner ce que vous voulez faire, eh bien, cet exercice, c'est une invite à ce que vous puissiez maintenir parce qu'on ne peut pas, en tout cas, progresser si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller. Il faut forcément se donner une direction avant même de prendre sa moto ou de prendre son vélo pour être sur la route. Vous ne pouvez pas, en tout cas, progresser. Vous ne pouvez pas progresser vers des objectifs professionnels, des objectifs sociaux si vous n'avez pas encore défini clairement où est-ce que vous voulez aller socialement et professionnellement.